Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Je vous montre ce que j'ai terminé à l'intérieur. J'ai travaillé très fort. Ça a été très long pour le matage. Alors, ici, j'ai la grande poche. Ici, avec la petite carte, ici. Je m'étais dit que je pourrais m'en servir comme fermoir, mais en même temps, je me disais, ben, ça fait comme une décoration aussi d'avoir une petite ficelle puis un fermoir. Donc, je vais l'ouvrir pour vous. Comme ça, tout simplement. Ici, vous pouvez mater si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Peut-être que je materai plus tard si j'ai envie, mais là, j'étais vraiment fatiguée de... J'en avais le ras-le-bol de mater, donc j'ai dit, bon, je verrai plus tard pour le reste. Alors, c'est ce que ça donne. Ça en tout juste ici. Si je ne le mets pas trop serré, parce qu'il arrive un petit peu juste, comme ça. Je mettrai quelque chose au bout, d'ailleurs, juste une ficelle, c'est-à-dire juste un nœud au bout de la ficelle. C'est ce que j'ai fait pour l'autre. Je vais faire la même chose. Ça ici par-dessus. Puis ici, finalement, j'ai fait une petite pochette, c'est-à-dire un petit rabat, comme ça. Avec deux pochettes à l'intérieur, avec des petites cartes. Puis ici, on peut mettre des photos aussi. Vous voyez? Alors, ça a été long aussi. C'est sûr que le matage, c'est bien, par exemple, parce que c'est là qu'on joue avec les papiers, hein? Alors, c'est toujours bien agréable à faire. Ici, j'ai déjà maté, il faut que je mette de la colle ici. J'ai déjà maté mon fond de doublure de page. Quand vous avez des petits morceaux de papier qui retroussent, là, mettez une goutte de colle tout petite, puis vous le caressez comme ça. Là. Ça règle le problème. Voilà. Et puis, c'est ça. Alors, j'ai maté le fond, j'ai mis la carte déjà, ici. Puis, l'autre côté, fonctionne très très bien. Alors, vous voyez, c'est avec le petit ruban. Alors, on tire le ruban. Très très facile. Là, j'ai maté tout l'intérieur. Mon cahier, j'ai mis 2 cahiers de 6 feuilles. Alors, j'ai cousu 2 cahiers d'ailleurs, il n'est pas tout à fait assez serré. Je peux peut-être répartir un peu la différence. Alors, ouais, j'ai 2 cahiers ici que j'ai cousu sur un trou-ci. Donc, vous voyez, j'ai 2 ficelles à chaque place ici. Ça entre à l'intérieur, mais tout juste, là, j'avais fait 5 mm, je crois, ici. Alors, c'était comme... j'ai 4, là, mais tout juste. Puis là, ben, on pourrait mettre des photos si... moi, je pense que oui, qu'on peut... il y a encore de l'espace, là, mais tout juste, mettre des photos. Et puis, voilà, ça entre à l'intérieur. Très simple. Puis ici, j'ai fait un petit marque-page, pour question d'avoir quelque chose au bout. Alors, si j'ai maté, j'ai mis un petit sticker. Voilà. Comme ceci. Avec le fond de doublure de page maté et puis ici, ma carte. Donc, pour les pages, avant qu'on les installe... excusez, il faut qu'on installe nos rabats ici. Parce que bon, ça c'est les doublures de page. Il va y avoir une carte à l'intérieur. Ensuite, il va y avoir le rabat ici qui va être maté sur le dessus. Puis, une autre carte par-dessus. Ça fait 2 grandes cartes. C'est pour ça qu'on se ramasse avec des 200 photos facilement avec ça, dans ces projets-là. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé pour la hauteur de la page. J'ai 1 mm de moins, c'est correct. Ici, pour la largeur, je me suis gardé 3 mm pour qu'on puisse entrer la carte. Parce que ici, c'est très raide. Les interactions sont très épaisses. En ce temps-là, ça fait des pochettes très épaisses. Donc, si on veut être capable d'entrer quelque chose à l'intérieur, il faut qu'on laisse un petit quelque chose. Donc, moi, j'ai laissé 3 mm, presque 4 même. 4 mm, certainement. Plus une bande de collage, c'est tout. J'ai plié ici, puis j'ai fait mon petit truc ici pour que ça se ferme bien. Alors là, j'ai biseauté mes bandes de collage. J'ai pris de l'avance un petit peu, je l'ai fait avant parce que j'ai dit là, je vais vraiment tout terminer aujourd'hui. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Puis là, on l'installe tout juste sur le côté ici. Ça. Puis ensuite, on va mater le fond jusqu'au 1 mm pour dégager le pli. Ici, vous pouvez mater si vous voulez. Ici, c'est certain qu'on doit mater. Quand on met la carte à l'intérieur, je la laisse toute blanche. Et puis elle est simple, elle n'est pas pliée, parce que là, on va manquer d'espace. À peu près 6 mm moins large. Quand vous allez voir que ça peut bien entrer, alors je pense que je pourrais me rendre peut-être à 3 mm chaque côté de moins. Puis celle du dessus va être encore un petit peu plus étroite. Essayez la même largeur. Mais si vous voyez que c'est difficile d'entrer, il va falloir en enlever un petit peu sur la hauteur, je devrais dire. Puis là, je garde toute la largeur de mon papier, je vais plier
Ça entre à l'intérieur, par-dessus ça ici. D'accord? Donc, c'est terminé pour les pages. Alors là, j'ai le bon ordre. Ici, excusez, je dois juste aller là presser. Je vois que il a besoin d'être pressé un petit peu plus. Je viens tout juste de le coller. Je rajouterai une petite goutte de colle. Donc, ça, c'est tout fait. Alors là, on va travailler pour installer des pages. D'ailleurs, on va reprendre la même page. Alors là, ici, on a la petite pochette. D'ailleurs, ça, il faut le mater après les avoir installés. Moi, je les mate toutes après. Alors, on a la pochette ici. Alors, l'accordéon va entrer à l'intérieur. Donc, on doit prendre une nouvelle feuille. Alors, j'avais dit que je prendrais du 300 grammes. Je pense que je vais prendre lui. 216. Vraiment, c'est le minimum, parce que moins que ça, je ne recommande pas. Mais c'est toujours bien solide. Alors, je vais y aller avec ça. Alors, on entre un petit coin comme ça. J'ai zoomé. J'ai plus de grand album à montrer. Alors, on entre ici à l'intérieur. Puis, on se fait une marque. Faites-le comme ça ici. 1 mm de moins en haut et en bas. C'est plus simple comme ça. Là, on va couper la longueur. Alors, idéalement, on voudrait être dans le sens de la fibre pour les plis. Ça veut dire que les plis vont être comme ceci. Moi, je suis bonne dans le sens de la fibre, mais ce papier-là ne craque jamais, 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 donc ce ne sera pas un problème. Si votre papier craque le moindrement, il faut vraiment aller dans le sens de la fibre, parce que ça, il va y avoir de la tension là-dessus. Alors, si ça craque le moindrement, ça va vouloir se briser. Ici, j'ai un petit quelque chose ici qui est coupé. Je vais mettre une goutte de colle, puis ça va le corriger. Comme si mon papier avec ma lame avait coupé plus loin. Alors, je mets un petit peu de colle ici, puis j'y touche pas. Voilà. Donc, je sais que ça fonctionne. C'est tout juste, par contre. Je pense que je vais enlever un petit millimètre de rien du tout. Comme ça. Ça va être mieux. Donc, alors, on se souvient qu'on avait sur la tranche, quand on a calculé la largeur de la tranche. D'ailleurs, je voulais vous donner... Je vais les mesurer après coup. Et bon, j'ai mis dans la boîte je vais aller mettre dans la boîte de description la mesure des cartonnettes. J'avais oublié de les donner. Alors, allez voir si vous je ne les ai pas données verbalement, mais je les ai écrites dans la boîte de description. Allez toujours voir, il y a toujours des informations, des corrections dans le descriptif. Donc, ici, comme ceci. Alors, on avait calculé que... là, j'ai pas besoin de ma page, je crois. Qu'on avait 3 cm, 5, 5, 3. Puis après coup, j'avais dit que vu à cause de la grande poche, qui est plus large, qui a 2 cm, contrairement à celle-ci qui a seulement 6 mm d'épaisseur. Donc ici, on a 2 cm ici. Ici, excusez. Puis ici, on a juste 5 mm, 6 mm, donc 5 ici. Donc, on va se tasser un tout petit peu vers la droite où est-ce qu'on a plus d'espace. Alors, ça veut dire que j'avais dit qu'on ferait 3.5, 5, 5, 2.5 au lieu de 3, 5, 5, 3. Donc, c'est ce qu'il faut se souvenir de ça, d'accord? Alors là, je prends notre planche à velours. Puis, on va faire des lignes dans ce sens-ci. Alors, premièrement, une bande de collage, ça va être pour coller au début et à la fin de l'accordéon pour que tout se tienne bien en place sur la tranche. Ensuite, on va avec l'épaisseur qu'on avait ici. Un petit peu moins. Alors ici, moi, j'avais mis 2.5. Non, j'avais 2.2. Ouais, 2.2. Donc, je vais aller à 2 cm. Alors, 2 cm, moi, ça me donne quoi en métrique? Pas en métrique, en impérial. Alors, je vais aller à 3/4 de pouce. Parfait. Donc, on fait 2 lignes comme ça. Ça va être pour attacher la première page. Ici. Donc, quand on va les plier, on va les coller ensemble. Là, ça va être pour qu'on puisse entrer dans la pochette ici, à l'intérieur, pour attacher nos pages à la tranche. Donc, on a ça. Ensuite, on avait dit qu'on mettait 3.5. 3.5, ça me donne ici. Non, attendez un petit peu. Le 3.5, ça se trouve être où est-ce que c'est qu'on va l'installer. Alors, je vais faire une marque ici. À partir du rebord ici, 3.5, je vais le faire en bas ici. Ça, c'est là où est-ce que notre première page va être attachée. Ça, c'est important à voir. Ensuite, alors là, on va avoir 5 entre la page 1 et 2. 5 cm, donc c'est 2 pouces. C'est beaucoup, là, mais bon. C'est comme ça. C'est des pages épaisses. Puis je veux qu'elles se couchent bien.
Ensuite, je fais 2 fois les mesures, toujours en double, les mesures qui entrent dans la pochette. Là. Moi, j'ai 2 cm. Ensuite, encore un 2 pouces, ça veut dire 5 cm. Puis, pour la dernière page, on n'a que 3 pages. On a encore les 2 espaces. Donc, j'ai ma bande d'attache ici au début. On aurait pu la faire plus large si on voulait. Alors, ici, j'ai les deux bandes qui vont être pliées ensemble pour entrer dans la page 1. Ici, on a l'espace entre la page 1 et la page 2. Ensuite, on a les 2 espaces, toujours en double parce qu'on les colle ensemble. OK? Pour la page 2. Ensuite, entre la page 2 et page 3, j'ai encore mon 5 cm. Et ici, j'ai mes les 2 jumeaux que j'appelle, les 2 bandes jumelles, pour attacher ensemble sur la page 3. Alors ici, on va se garder une bonne bande pour la bande de collage. Alors, j'ai gardé plus, puis je vais le mettre au début. Il va être à la fin. C'est reversible. Cela, vu qu'on est... c'est tout égal. Alors là, on plie tout ça du côté montagne. Comme ça, sans trop presser. C'est pas nécessaire. Ensuite, on fait ceci. Tout du côté montagne. Alors, on a ceci, une belle grange. Alors là, tout ce qu'on a à faire, c'est de plier... on va plier le pli qui est entre les 2 espaces ici. Comme ça et comme ça. Donc, ça nous donne notre accordéon. Avant, ce que je faisais, c'est que je pliais la bande ici, puis les 2 bandes ici. Alors, je laissais juste les 2 bandes jumelles ensemble pliées comme je l'avais fait, mais c'est beaucoup plus rapide parce qu'on a juste 3 à faire. C'est encore plus simple, finalement. Alors ça, c'est ce que ça va donner pour nos pages. Alors, on va coller les espaces ensemble, ici. Alors, on met de la colle blanche. Vous pouvez mettre du double face si vous voulez, mais c'est la seule place où vous allez mettre du double face dans tout l'album. On n'en met pas pour attacher les pages au système de reliure à la tranche, parce que, ou même ce mécanisme d'accordéon à la tranche, parce que c'est pas garanti que ça va être bien solide longtemps. Ça va sécher, ça sèche le double face. Il faut juste se rappeler que ça sèche et que ça ne soit pas éternel. Alors à ce moment-là, si vous avez ça en tête tout le temps, vous allez toujours savoir si est-ce que je peux mettre du double face ou pas. Puis ça, vu que ça va être collé ensemble, ça va être entré à l'intérieur, ça ne sortira pas. Ça va être collé de part et d'autre, donc quand même que ça sécherait à l'intérieur, ça ne va rien changer. Alors là, je vais coller mes 3 bandes qui entrent dans les pochettes, les bandes d'attache système de reliure aux pages. On va tous les presser bien consolidés. Et avec nos doigts aussi, on fait un pli comme ceci. Alors ça, j'aurais pu le faire avec du 300 grammes, mais je pense que lui est en masse. Est amplement suffisant. Donc là, ici, il faut voir si on est bien égal. Ici, je vois que j'ai une petite différence. Alors, je vais aller presser ici. La corriger. Il faut que ça soit bien plat, la réunion des 2 plis. Je vais faire comme ça. Je pense que ça va corriger un petit peu. Encore un petit peu plus. En faisant ça ici, on va comme former un nouveau pli, là où est-ce qu'il devrait être automatiquement. Les autres sont droits. Parfait, c'est tout égal maintenant. Il faut que ça soit égal les 2 plis ici et ici, parce que quand on va coller ici, on voudrait que tout soit collé. S'il y en a un qui est plus haut, il ne collera pas bien. On va former un pli qui ne sera pas droit. Alors, il faut le faire tout de suite avant qu'on installe. Donc, en parlant d'installer, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une page. Je vais la mettre dans le sens pour que vous voyez. Comme ceci. Avec un crayon. Voilà. Alors là, j'ai une page ici. Je sais que ma page, pour ce qui est de la hauteur, je veux qu'elle soit à peu près à 3 mm du bas. OK? Pas moins, puis idéalement pas plus. On ne peut pas juste centrer. Si vous centrez comme ça, vous allez attacher vos bandes ici, puis vous allez vous trouver à... Ça va courber comme ça va vouloir tomber. Alors, pour éviter ça, on va se placer à 3 mm. Je trouve que c'est une bonne mesure. Mais pas moins, parce que sinon, quand vous allez l'installer, ça risque d'être
d'être trop bas, ça va dépasser. Alors ici, vu que j'ai un système de reliure qui fait toute la hauteur, alors ça va être plus facile à savoir à quel endroit je l'installe que quand j'ai mes bandes ici qui sont plus courtes. Parce que quand elles sont plus courtes, on place ici, puis on fait une marque 1 mm en haut de la limite de la bande ici. Ça, c'est notre point d'attache. Mais, excusez, ici, je suis en bas complètement. Alors, je vais me laisser juste un petit peu plus parce que j'ai peut-être 1 mm ici de moins. Alors, je vais me coller juste à 2 mm en haut de mon papier ici. Mon papier témoin qui est encore très utile. J'ai parlé que c'était très utile on s'en servait souvent, alors il fallait vraiment qu'on soit certain que c'est au bon endroit. Alors, c'est pour ça que je suis toujours droite ici, D'ailleurs, ici, je trouvais que j'étais trop basse un peu, alors j'ai ajouté une petite bande d'incrustation ici aussi. Ça valait la peine pour un 2 mm de papier, ça valait la peine. Donc, alors, on sait que notre première attache est ici. Deuxième, troisième. OK, ça va être parfait. Alors, c'est là qu'on va installer. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est de vous mettre une page ici. Puis vous regardez si... Alors, vous mettez votre page ici sur la marque que je viens de faire. C'est un peu parce qu'on a besoin plus de vue. Alors, je mets ma page ici sur la petite marque. Puis, ça se contient très bien. Ça n'a pas tendance à faire ça. Parfait. Même chose pour la fin. Alors, la fin, elle, va se trouver à être... Je vais juste coller ça mieux un peu. Alors, si lui, je le place ici, l'autre va être ici. Alors, je prends ma dernière page. Puis, je me place ici, ma dernière attache à la page. Puis, je mets ma page ici. Puis, je lève mon couvert. Alors, si je lève mon couvert, ça, c'est tourné tout le temps. Chance que je n'avais pas ajouté une autre cartonnette en dessous. Hein? Alors, ça va être ici. On va voir qu'est-ce que ça dit. Si moi, je suis ici, ça, je le ferme comme ça. Il a tendance à vouloir pousser un petit peu, vous voyez. Il n'y a pas assez d'espace. Alors, moi, je pense que je vais récupérer mon 5 mm ici. Puis, je vais aller voir l'autre. Si je le mets 5 mm proche, qu'est-ce que ça fait? Je le tiens. Ma tête. Ça prend 3 mains. Alors, lui, vous voyez, avec 3 mm plus proche, il va bien quand même. Alors, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, là, il faut que je mette les pages dans le bon ordre. Ça. Donc, je vais me tasser d'à peu près 3, 4, 5 mm ici. Finalement, mon 3, 5, 5, 3 est probablement correct. Alors, mais je vais me donner un tout petit peu de plus pour lui. Parce que là, je l'ai pas ouvert, là, je ne peux pas le tenir comme ça. Là. Donc, là, on met la colle partout. Pas de double face. Surtout pas. Si j'ai une bouteille qui a un plus gros goulot, ça va un petit peu plus vite. Pas goulot, mais une pointe plus grosse, que ça peut sortir plus rapidement. C'est mieux. Là, moi, l'autre, j'ai essayé de la réparer, ça ne fonctionne pas. Donc, alors, je me souviens que je suis à 3 mm, 2-3 mm en haut de ma ligne, mon papier ici. Puis ici, je me tasse de 3 mm pour aller en gagner un petit peu ici, que je trouvais qu'il n'y en avait pas tout à fait assez. Puis là, il faut que je sois parallèle. Voilà. C'est ça, comme ça. Alors, une fois que ça s'est placé, on prend notre plioir. On commence par presser au centre, le long de l'attache à la page. Ensuite, on va pousser vers l'extérieur ici. Puis on va pousser vers l'extérieur ici. Puis ensuite, une fois que ça s'est bien établi, ensuite on peut aller presser la dernière. C'est important de ne pas commencer par la première, pousser, celle-là, pousser. Vous allez avoir tout poussé votre travail. Quand même, c'est quelques millimètres. Parfois, ils sont bien importants, ces millimètres-là. Voilà. On a notre système de reliure. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'installer nos pages. Alors, premièrement, on va biseauter le haut ici pour faciliter l'insertion des bandes dans la pochette de la page. Comme ça. Alors là, on va prendre notre page qui est ici. Page 1. Où est-ce que j'ai de la colle ici? Ah oui.
Un petit peu, il faut que je sois dans le bon sens. Alors, avec le petit rabat ici sur le dessus, d'accord? Donc, on va aller vérifier ce que ça dit. Alors, moi, j'entre le coin ici. Je mets mon pouce à l'intérieur pour l'aider à entrer. Puis, j'arrive au bout, puis ça entre très bien. Puis là, on va pousser vers le haut. Toutes nos pages vont être poussées vers le haut au maximum. Ça va nous permettre d'être tout bien égal ici. Si vous ne poussez pas, vous allez avoir une page là, une page là, une page là. Non, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment faire bien attention. On vérifie la souplesse ici. Ici, je ne fais pas encore tout à fait collé. Parce que quand je fais ça ici, ça lève un peu le côté. On fera la souplesse plus tard quand ça va être bien collé. Donc là, je mets de la colle sur les deux côtés. Ici. Puis je ne vais pas mettre trop bas, le long ici de la tranche, parce que quand on va entrer la bande dans la pochette, on va se trouver à pousser. Alors, la colle va se pousser, alors vous vous retrouvez avec plein de gouttes de colle ici, c'est pas l'idéal. C'est pour ça que j'aime mieux mater ça après coup, même si c'est plus facile avant. Vu qu'on a une bonne vue, on voit bien ce qu'on fait. On n'est pas incommodé par les pages. Donc, j'entre le coin, j'entre ça au complet, puis je vais pousser vers le haut. Si vous manque 1 ou 2 mm en haut, c'est pas dramatique. Alors là, on va presser juste un petit peu avec les doigts. Ici, c'est pas propre parce que j'avais collé par erreur une page ou un rabat ici, au lieu de le coller sur la page. J'avais fait ça, la page 2. Alors, assurez-vous que vos pages sont dans le bon ordre, puis que le haut est en haut. Ils sont inversés. Ça m'est déjà arrivé. C'est fou tout ce qui nous arrive comme tuile quand on scrape comme ça, surtout dans nos débuts, là, quand on n'a pas beaucoup d'expérience. Il ne faut pas se décourager. Il faut se dire, OK, j'ai appris avec ça, la prochaine fois, je ne le ferai plus. À condition de ne plus le faire. Sinon, il faut que vous disiez encore la même chose, jusqu'à ce que vous ne le fassiez plus. À un moment donné, on fait des erreurs qui sont tellement, qui nous choquent tellement, que automatiquement, on y pense la prochaine fois, on ne les fait plus, les erreurs. Donc ça ici, parfait. Lui, je ne l'ai pas encore corrigé. J'ai pensé que je pourrais tout simplement mater l'autre côté, il va être beaucoup plus serré. Puis je vais peut-être aussi, où est-ce qu'il allait? Ici. Je vais peut-être aussi rapetisser l'ouverture. Est-ce qu'il va là? Je ne me souviens plus où est-ce qu'il va. Il va ici. Il va ici, excusez. C'est ça, je vais peut-être ratisser l'ouverture, c'est peut-être un petit peu trop lâche. Là, je vois qu'il y a pas mal large. Je vais aller en mettre un petit peu de colle. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite bande de papier, comme j'ai coupé tout à l'heure mes rabats. Alors, je mets de la colle ici. Puis, je vais l'entrer ici, tout le long de celui qui est déjà là. Puis, je vais le laisser là, le papier. Donc, ça va rapetisser mon ouverture, ça va être parfait. Puis je vais mater derrière pour donner encore plus d'épaisseur. Je vais commencer par mater derrière. Si je vois que ça se tient mieux, je vais laisser faire la petite bande. Si je vois que c'est encore un problème, bien là, je vais enlever la petite bande. Donc, ça c'est notre page 2. Voilà. Là, il faut bien presser longuement, assurer que c'est tout bien à plat. Ici, je suis en train de... Un petit peu... Si je suis... C'est sûr que c'est bien plat. C'est ce que je faisais de l'autre côté ici. Puis ça, c'est beaucoup plus facile. C'est tout terminé ici, les bandes, quoi que ce soit, les cartes. J'ai dit bande parce que je pensais qu'on peut toujours mettre une bande ici temporaire pour éviter que ça se promène, tout ça. Ensuite, la prochaine page, même chose. La colle. La troisième, je vais la faire toute seule, mais c'est la même chose. On continue les 3 pages. Vous avez 4 pages, vous continuez les 4 pages. Alors, page 2, c'est bien celle-ci. Parfait. Celle avec les pages lisses ici. Je repasse un petit linge ici. On dirait que ça s'est brisé un petit peu. Je pousse vers le haut. Voilà, c'est sa position. Là, on va presser un petit peu. Vous voyez, il se défait toujours. On va presser un peu ici, un petit peu ici aussi pour immobiliser. Moi, ma page dépasse de 3 mm en haut finalement. J'aurais pas eu à couper la petite bande que j'ai enlevée tout à l'heure sur mon accordéon.
Je sous-estime toujours la largeur que ça prend. Mais il m'est arrivé dernièrement, vous allez le voir dans un album à l'automne, je crois, que j'avais vraiment pas laissé assez. C'est-à-dire j'avais trop laissé ici sur la hauteur. Il a fallu que j'aille en couper. C'est correct aussi. On peut le réparer si jamais on est en train de placer les pages. Tout est collé ici, puis on a vu qu'on en a laissé trop large. C'est pas un problème. Alors, on va tout simplement couper une petite bande en haut un petit peu. Ça veut dire qu'on va couper pour enlever de la hauteur ici. J'avais fait ça, puis ça allait très très bien. C'est pas un problème. Ça m'arrive à l'occasion. Mais c'est correct quand même que nos pages sont pas qui dépassent un peu en haut, c'est correct. C'est comme les pages flottantes finalement. Donc, alors c'est ça, vous faites la troisième page. Ensuite, vous allez mesurer ici ce que vous avez besoin de largeur. Vous allez avoir la même largeur au côté pour l'autre page avant. OK? Puis, il faut que je presse bien, là, parce que je n'ai pas pressé assez longtemps encore. Retournez souvent. Et puis, vous faites des pâtés en haut et en bas. Ici, moi, je vais faire arriver jusqu'à 1 mm de ma bande en bas ici. Puis ici, vous mesurez de ici jusqu'à la fin du plateau. Surtout pas descendre ici. Puis vous vérifiez, une fois que vous avez taillé votre bande, vous la mettez là, vous allez fermer. Si vous voyez qu'elle veut courber ou que ça veut forcer, vous en avez un petit peu trop large. Alors, enlevez-en juste 1 mm, ça devrait être suffisant. Puis, ici, c'est en train de se briser, ça. Puis en plus, quand vous avez terminé tout ça, alors là, vous allez mettre une bande en haut ici. Je vais mettre une bande ici. Je vais en mettre une, moi, parce que j'ai quand même un bon 4 mm que je pourrais mettre. 3 ou 4 mm de bande que je pourrais mettre ici. Pour tout cacher. Alors, vous allez commencer au début de la bande qui est ici, la première, jusqu'à la fin de la dernière bande, ici. Et puis, il faut que ça arrive tout juste. Faut pas que ça peut dépasser un petit peu, mais il ne faut surtout pas que ça soit plus... plus étroit. Excusez-moi, j'avais perdu le fil. Alors, à ce moment-là, ça va être bien égal des deux côtés. N'oubliez pas de mettre les cartes dans les pages pochettes. Alors, les pages pochettes ici. Où est-ce que c'est blanc à l'intérieur, ou votre couleur de base? Où est-ce qu'elle est, ma page pochette? J'ai dû la coller. Je vais aller voir avec ça ici. Ici, c'est pas bien collé. Alors, cherchez votre page pochette. J'ai dû coller quelque chose. La page pochette est bien en haut, c'est ce qu'on a fait. Alors, ça, c'est ici. Ici. Je vois pas ma page pochette. On ne l'a pas fait ici, ça, c'est certain. Je vais essayer de voir les autres. Alors, j'en ai une ici. Vous voyez? C'est tout blanc à l'intérieur. Puis ici aussi, la dernière. Elle, je ne la vois pas, là, mais elle est là. J'ai dû coller quelque chose par erreur dessus. Juste un petit point de colle, parfois c'est assez pour qu'on voit que finalement, c'était pas supposé. Mais bon, je vais chercher, je vais la trouver. Et puis, c'est la première fois que ça m'arrive d'ailleurs. Et puis c'est tout goût des décorations. Décorez votre dessus. Moi, je ne mettrai pas beaucoup de décorations. Quelques petits pompons ici, puis c'est tout. Puis je trouve que c'est déjà assez chargé. Le bijou de l'album ici, avec une chaînette argent, puis des petits... j'ai tout plein de petites choses de bébé argent. Puis ici, un petit fanion, un cachet de cire si on veut. Puis c'est tout, c'est terminé. On a terminé notre album. Quand même beaucoup de travail, hein? Puis ici, ben, vous voyez que quand je vais avoir ma page ici, ben, vous voyez que même si j'ai fait beaucoup d'espace entre mes pages, vous voyez, c'est bien rempli. Il y a un petit peu d'espace, c'est normal, c'est parce qu'on veut que les cartes, les pages se couchent. Là, j'ai quelque chose qui n'est pas attaché, il faut que je fasse attention. Alors, c'est ça, ça se couche bien, celle-là se couche bien dessus, comme ça. L'autre va se coucher dessus aussi. Alors, c'est ça le but finalement. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la série. Une chose, je n'ai pas parlé, ici, le petit cahier, comme je vous dis, c'est un cahier il ne faut pas oublier, 4 mm, pas plus, parce qu'ici, on a 5. Et puis, j'ai maté derrière, alors j'avais mis un petit peu plus, puis là, j'ai comme refermé un peu, j'ai repassé mon plioir, pour qu'il soit un petit peu moins large. Puis, mettre juste une série de papier cousu. Vous pouvez mettre un élastique si vous voulez, c'est encore plus facile. Alors voilà, j'espère que vous allez suivre la série. Vous dites s'il y a des questions, s'il y a des choses qui vous embêtent, quoi que ce soit. Et puis, moi, ça me fait plaisir d'y répondre. Alors, j'espère que vous avez aimé. Et puis, je vous revois très bientôt pour une autre série. Merci beaucoup. Bye bye.